Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre host Phil aussi et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Je dis tout le temps ça, toutes les vidéos sont spéciales parce que c'est la vie, c'est comme ça. Mais on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas prévue. Mais on s'est dit que ce serait sympa de s'y pencher un petit peu. C'est une petite vidéo présentation, vous pouvez appeler ça une mini preview du G1 Climax 35 qui aura lieu donc dans quelques jours au Japon, du 19 juillet au 17 août. C'est le gros tournoi New Japan, comme un peu dans la tradition des tournois au Japon. Et du coup, on s'est dit que ce serait peut-être sympa d'en parler ensemble et puis de faire une petite preview sur ce qu'on en attend et sur ce à quoi ça va ressembler. Et pour ce faire, je me suis équipé évidemment de notre encyclopédie du catch japonais, Monsieur Voilà. Zinedine. Salut Zinedine, comment ça va? Salut Rémignon, ça va très très bien. J'espère que tout le monde va bien. On est là pour parler de mon pays. Pays de ma mère, pays de ma grand-mère. Ah Juste bah ému, c'est juste bien, ému. c'est beau. C'est beau, c'est beau. J'en profite pour vous dire qu'on va également faire une vidéo sur un peu dans le même style. Je vais le dire tout de suite parce qu'on va me le dire dans les commentaires et peut-être sur Twitter. Oui, il y a encore ma machine à laver derrière. Voilà, je vis tout seul. Je suis obligé de faire mon linge quoi. Donc voilà, vous avez la machine à laver, c'est ça le bruit de réacteur d'avion derrière moi. Du coup, je reprends, je disais, on va faire également une vidéo sur alors là, faut que tu m'aides, le Grand Prix 5, le 5 Star Grand Prix Le Stardom, 5 Star Grand Prix de Stardom. Stardom, et alors, le tournoi Marigold, je sais absolument plus comment il s'appelle, mais sur le tournoi Marigold également. Pour le tournoi Marigold, on aura avec nous, donc il y aura toujours Zino et moi, et il y aura également Dumble de la chaîne Squash FM qui sera là. Et sur Stardom, il y aura Zino et probablement un autre sauveur. Je vous laisse la surprise pour la vidéo. Voilà, on est bon sur tout ça. Vous avez également nos reviews de Evolution et All-In qui ont été deux des shows de l'année, toujours disponibles, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify, donc vous pouvez aussi aller check ça. Et voilà. Mais en tout cas, si vous êtes là, c'est que vous avez envie de parler et d'entendre parler de catch japonais, sans que mon réacteur d'avion derrière ne vous embête. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer tout de suite. Zinedine, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est le G1 et ce que ça représente au Japon? Alors c'est simple, hein. Le G1 c'est le tournoi, comme tu as dit, c'est une tradition au Japon, hein. Chaque grosse promotion, même les plus petites promotions, elles ont un tournoi. Emblématique en tout cas, parce qu'il y a plusieurs tournois dans l'année, mais au moins un tournoi emblématique par promotion. Ça s'avère que New Japan c'est une des trois grosses compagnies au Japon, en tout cas chez les hommes. Et le G1 Climax, c'est leur plus gros tournoi. Donc il existe depuis des années, même sous une ancienne forme où ça s'appelait pas le G1 Climax, hein. Ça a changé beaucoup de noms, hein. Il y a eu ça s'appelait la World League, ça a changé beaucoup de noms, donc ça existe depuis 74, depuis quasi la création. Donc ça a toujours existé. C'est sur un format toujours différent, hein. On n'a jamais de format fixe, même s'il y en a un qui prédomine, mais c'est jamais fixe. Donc on peut avoir 20 participants une année, 24 participants, 16 participants. Donc c'est jamais fixe. Même le système du tournoi, généralement, on va dire dans la formule moderne, ça se compose en deux blocs, donc en deux groupes, avec tel nombre de participants. Généralement, on va dire à peu près, ça se rapproche de la dizaine, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. On va dire la dizaine pour faire un modèle type. Et c'est très simple, hein. Ils sont 10 dans un bloc. Les 10 ils s'affrontent une seule fois. Il y a une time limit. Donc généralement, elle est de 30 minutes. Je sais qu'il y a 2 3 ans, elle était passée à 20 minutes. Ça n'avait pas plu et donc c'est repassé à 30. Donc tu as 30 minutes pour battre l'adversaire. Tu arrives à battre l'adversaire, c'est 2 points. Si tu n'arrives pas à battre l'adversaire et que c'est un match nul, la time limit, 1 point. Et si c'est une défaite, c'est 0 point. Donc le double décompte, c'est aussi considéré comme nul. Voilà. Donc c'est simple. Et le gagnant de chaque bloc, généralement, s'affrontait directement en finale. Ces dernières années, par exemple, ceux qui suivent le G1 depuis plus récemment, durant la décennie 2020, ça se passe pas tellement comme ça. Ils aiment bien faire maintenant un sort de bracket après les groupes. Donc maintenant, on a il y a eu des demi-finales d'abord, et maintenant on a même des quarts de finale, ou même on peut appeler ça des barrages si vous voulez. Donc là, par exemple, cette année, on va prendre le format de cette année tout de suite, pour que vous compreniez. Cette année, on a deux blocs seulement,
Donc 10 participants, donc c'est le format à peu près classique, 30 minutes pour la time limit. Mais cette fois-ci, pour les gagnants cette année, il y a 3 participants qui ressortiront par bloc. Donc sur les 10, par exemple, du bloc A, les 3 premiers seront qualifiés pour la phase finale. Pareil pour le groupe B. Et le premier de chaque groupe est qualifié directement pour les demi. Tandis que les 2 et 3 de chaque groupe vont devoir s'affronter en sorte de play-off, barrage, vous appelez ça comme vous voulez, pour atteindre les demi-finales. Donc ensuite, après les barrages, ils sont plus que 4, donc les demi-finales, puis finale et on a le gagnant. Et il faut rappeler aussi que maintenant, depuis 2012, donc moi personnellement, 2012 en plus c'était le premier G1 que j'ai regardé, depuis 2012, le gagnant du G1, il a un title shot pour le titre mondial à Wrestle Kingdom. Donc le plus gros événement au Japon enfin pour New Japan en tout cas, c'est le plus gros pay-per-view possible. C'est un peu le WrestleMania si on doit comparer ça avec WWE pour que tout le monde comprenne. Donc voilà, c'est un peu la même récompense que le vainqueur du Rumble quoi. Donc c'est depuis 2012 alors qu'avant c'était plus prestigieux, c'était plus un signe de un peu si on doit comparer le Kings of the Ring, peut-être dans les années 90 chez WWE, ça voulait dire attention, lui il va recevoir un push. C'est quelqu'un qui a le vent en poupe en ce moment. Donc c'était plus du prestige. Alors que maintenant, tu as toujours le prestige, hein, mais tu as surtout le title shot pour Wrestle Kingdom depuis 2012. Donc cette année, c'est ça l'enjeu. Le gagnant ira à Wrestle Kingdom contre le champion contre celui qui sera champion à ce moment-là. Donc voilà, c'est tout simple, c'est ça pour le G1 Climax. Donc on a toujours des beaux affrontements. Il y a des favoris à chaque fois. Chaque année, c'est un peu marrant de faire un peu ces prédictions. On a eu des années, il y a eu des surprises, des collaborations avec d'autres promotions. Donc ça pouvait être des promotions japonaises, ça pouvait être des promotions américaines, n'importe, hein, quelle que soit l'époque, hein. Vous regardez, si vous prenez depuis la version moderne d'une G1 Climax, donc depuis le début des années 90, vous regardez les premiers G1 des années 90, vous voyez Steve Austin, vous voyez Ric Flair, hein. Donc on a plein de profils différents, c'est ça qui est pas mal. Et c'est ça qui est cool avec le G1 et c'est ça qui est devenu un peu le mythe de ces dernières années. Ça va également l'autre plus gros tournoi au Japon, c'est le concurrent All Japan, qui est le champion Carnival. Mais il a perdu un peu de sa renommée depuis que All Japan n'est plus la plus grosse entreprise du Japon. Donc aujourd'hui, on va dire de notre génération à nous, ceux de la vingtaine, c'est le G1 Climax, le tournoi du Japon, quoi. Donc tout le monde le regarde un peu chaque année, ou au moins pioche un peu les matchs qu'il a envie de voir. Donc c'est toujours cool. Donc voilà, ça c'est à peu près pour la présentation. Je pense avoir rien oublié. Je pense vous visualiser un peu à peu près maintenant. Donc voilà. Ok, très clair, merci. Très très clair. Euh, Juste une question et un truc, donc comme tu l'as dit, hein, le vainqueur va à Wrestle Kingdom. Un truc peut-être qu'on peut préciser aussi. Alors moi, vous vous en doutez, hein, j'ai absolument pas la même, la même expérience que Zine avec le G1, puisque ça va être le premier que je vais vraiment suivre à 100% en essayant de voir tous les matchs et pas juste d'en gratter à droite à gauche. Un truc qu'il faut préciser aussi, c'est que culturellement, c'est souvent un japonais qui gagne, Mm. et que c'est très très rarement j'allais dire un européen, un non japonais, ce qu'on appelle là-bas les gaijin. Ouais, Il y en c'est a eu ça. deux. Il y en a eu deux. Kenny Omega en Ouais. 2018, 16, 16. Et 2016. le deuxième, c'est Zack Sabre Jr. C'était il y a l'année dernière ou il y a 2 ans? L'année dernière. L'année dernière. L'année L'année dernière. dernière. Donc on a ces deux-là. Et si vous prenez même avant le G1 Climax, donc avant que ça s'appelle G1 Climax depuis 74, vous en rajoutez que deux. Et c'est Hulk Hogan et André le Géant. C'est pour vous dire faut être à quel niveau de hype pour prendre Ouais. le G1 en tant qu'étranger. Donc ouais, c'est toujours compliqué pour un étranger de prendre le G1, hein, parce que c'est la consécration, t'es le gars. En plus maintenant, tu vois, Wrestle Kingdom. Wrestle Kingdom chez eux, c'est sacré pour la promotion, c'est le Tokyo Dome, faut pas y toucher. Le main event, c'est ça qui attire les gens. Donc mettre un Gaijin, à chaque fois pour eux, c'est un peu risqué. Enfin, ils trouvent ça risqué en tout cas. Donc vous allez trouver rarement des gars qui prennent le G1, plus qu'ils font le et en plus qu'ils font le main event du Tokyo Dome. Il n'y en a pas eu Ouais. beaucoup. Ouais. Ok. Bah, et vous verrez de toute façon que bon, on va peut-être y aller juste après, mais vous verrez que vu la gueule du plateau, ça risque très peu d'être
d'être un Ouais. Européen. Alors, est-ce qu'on fait les blocs ou on fait le programme d'abord? On va faire les blocs. On va commencer par les blocs. Alors, comme vous l'a dit, Lynn, c'est divisé en deux blocs de 10 catcheurs, donc ils sont 20 au total. On va commencer par le bloc A, qui est peut-être celui, je trouve, avec le plus gros niveau. Alors, moi, de ceux que je connais, en tout cas. Tu me diras, toi, ce que t'en penses. Ok. Alors, vous les voyez ici, je vais vous les faire de gauche à droite et de haut en bas. Donc, oula, excusez-moi. Le premier, c'est Oleg, et j'ai perdu son nom de famille, pardon. En fait, j'ai perdu ma page où j'avais mon programme en entier. Donc, c'est super. Laissez-moi 2 secondes. Toi, tu t'en à gauche avec le masque? Ouais, alors, donc, vous avez euh, Tai... C'est Taichi, hein, Taichi. d'accord. Ouais. Taichi, Ouais. Oleg Boltin, Yuya Umera, Yota Tsuji, David Finlay, le leader du Bullet Club, Evil, un autre leader du Bullet Club et de House of Torture, Sanada, Hiroshi Tanahashi, Callum Newman et Ryohei Oiwa. Alors moi j'en connais 5 je crois. 1, 2, 3, 4, C'est déjà 5, bien. 6. Ouais, 6. 6 et un septième parce que Mathéo fait que nous harceler depuis une semaine. Voilà. Est-ce que t'as peut-être un truc à dire sur ce groupe au global? Est-ce qu'il y a des match-ups que t'attends tout particulièrement? Alors, la line-up, j'aime bien dans l'ensemble. Ça aurait pu être mieux pour ce bloc, je pense. Puis avoir des gars qui ont des grosses perfs. Genre, David Filling fait une grosse année. Yota Tsuji doit prouver parce que ça va être son heure de gloire. On a Tanahashi qui a le dernier G1, forcément. Yuya Umura qui était un des MVP de l'année dernière, mais il se blesse en fin de tournoi. Donc je pense qu'il va être revanchard cette année. Oleg Boltin qui est en pleine hype. Taichi qui est en pleine forme. On a juste ce qui va poser problème pour beaucoup, je pense. C'est qu'il y a Evil et Sanada. Donc House of Torture. Donc qui dit beaucoup d'interventions. Les gens sont pas fans du clan. Donc c'est un peu ça. Si on avait que un, ça m'aurait pas dérangé. Qu'il y en ait qu'un. Là, il y en a deux. Ça va piquer un peu, je pense, à certains moments. S'il y en a un des deux qui peut faire au moins un tournoi pas trop dégueu, ça arrangerait tout le monde. Et le seul Callum Newman, moi je suis pas très fan. Bon, il est très jeune, hein. C'est son deuxième G1 l'année dernière. Bon, il a fait que tapiner, hein. Généralement, le premier G1, quand t'es un jeune, tu fais que tapiner, hein. Tu fais 7-8 minutes de combat, tu prends le tombé, c'est tout. Cette année, peut-être ils vont lui donner un peu plus de buzz. On va voir. Moi, je suis toujours pas convaincu. J'aurais bien aimé voir un Ishii dans le groupe, qui est vraiment Monsieur G1. Genre, tu penses à G1, tu penses à Tomohiro Ishii. À la place de Callum Newman, ça aurait pas fait de mal dans ce bloc. Mais globalement, ça peut être un vrai bon bloc. Il peut être, il y a beaucoup de gens qui doivent prouver là-dedans. C'est ça qui est bien avec ce bloc. C'est qu'on a beaucoup de jeunes. On a un, deux, trois, on a quatre, on a 6 jeunes. Donc c'est pas mal. On a les deux îles de la compagnie actuellement. On a l'expérimenté, le presque retraité Tanahashi. Et à la fin, on a Taichi. Donc on a. Va falloir prouver. Tout le monde doit prouver là-dedans. Donc c'est peut-être ça qui va être bien dans ce bloc. Et qui peut peut-être surprendre. Ok. Donc on va attendre ça. Je vais donner la carte du jour 1. Les matchs qui auront lieu dans le jour 1. Enfin, les matchs de la première journée plutôt. Il y aura un Evil contre Callum Newman. Il y Ok, aura ça Yuya va être. Umera contre Oleg Boltin. Il y a David Ok. Finlay contre Ryohei Oiwa. Comment on dit? Ryohei, ouais, c'était bon le prénom. Et Ryohei Oiwa. Oiwa, ok. Oiwa. Sanada contre Yota Tsuji. Et en main event, on en parlait avant, Taichi contre Hiroshi Tanahashi qui s'est booké dans absolument tous les main events. Ouais, quasiment. Donc, en tout cas, pour les matchs du bloc A, la première journée, bah, si on doit faire vite pour voir ceux qui veulent tester la première journée. La première journée sera longue, les 2 premiers jours seront longs, hein, parce qu'il y a des matchs des deux blocs. Mais sinon, après les 2 premières journées, après, vous avez que des journées où il n'y a qu'un bloc. Hein. Vous avez que 5 matchs, l'autre journée que 5 matchs. Les 2 premières, elles sont un peu dures parce que c'est 10 matchs, donc c'est conséquent. C'est une sorte de limite, on dirait un mini pay-per-view. Bon, ils font pas tous 25 minutes les matchs, hein, je vous rassure tout de suite ceux qui ont jamais vu de G1. Là, par exemple, le Callum Newman et Evil, il durera pas 25 minutes. Hein, je peux vous le dire, ça c'est moins de 10 minutes. Euh, donc ouais, si on peut parler de la première journée pour ce bloc, Callum Newman et Evil, ça va pas être dingue. Ce sera le premier match de toute façon.
Yuya contre Boltin Oleg, ça va être excellent. Ça, ça peut être vraiment pas mal. Ryohei Owa contre David Finlay, ça peut être vraiment, vraiment bien. Yota Tsuji contre Sanada. À voir si Sanada, comment ce sera. Moi, Sanada, c'est un peu l'énigme sur ce G1. Donc, à voir, mais ça peut être pas mal. Ils ont déjà eu des affrontements, ils avaient plutôt une bonne alchimie. Et Tanahashi Taichi, ça peut être émouvant. Et Tanahashi dans le main event, faut regarder. Donc, la première journée, globalement, elle peut être vraiment, pour le bloc A en tout cas, elle est pas mal. Elle est pas mal, elle donne envie. Ok, très clair. Ouais. Je suis en train de regarder un truc. Ok, je me suis dit, est-ce qu'ils ont pas booké de David Finlay contre Evil à la dernière journée, mais non. Je me suis Non, plutôt ouais, dit ça qu'ils avaient aussi, fait ça. t'as bien fait de le dire. Oui, vas-y. Généralement, on a les line-up du tournoi entier, hein. Donc on a Ouais. les jours avec tous les affrontements, et c'est dans l'ordre à chaque fois, hein, que je vous donne. Donc par exemple là, et ils font par ordre de hype généralement, hein. Ça vous verrez chez New Japan. Plus tu avances dans la carte, enfin dans la journée du G1, plus le match il est important. C'est-à-dire si tu commences en premier, c'est le match le moins important de la journée. Tu finis en main event, c'est que c'est la plus grosse affiche de la journée. Donc, et comme Rémi vient de le faire remarquer, euh, quand vous regardez le G1, généralement pour faire vos prédictions, vous allez dans les dernières journées, vous voyez les derniers combats. Généralement, si deux gars s'affrontent dans la dernière journée et qui sont en main event, généralement c'est qu'il y a quelqu'un qui va avoir quelqu'un à jouer. Donc là, vous regardez, par exemple, dans le bloc A, Le dernier je match, c'est regarde. Tanahashi contre Evil, par exemple. Dans la dernière journée, en tout cas. Alors, Tanahashi et Evin. Ouais. Attends. Tanahashi, Ouais, par Evil, exemple. Callum Newman, Yota Tsuji. Et David Finlay contre Yuya Yumera. Bien, ok. Ouais, non, bah tu vois là par exemple, vu la journée qui vient de poser, c'est un bloc où il y aura des surprises, ça, directement, tu peux savoir. Et donc ça, généralement c'est comme ça qu'on prédit un peu les prédictions avec le G1, hein. On regarde les dernières journées, on voit quand les combats importants arrivent. Donc c'est bien, chacun joue un peu la carte de ouais, non, je pense que ça sera ça, non, ce sera une surprise. Donc c'est toujours marrant de prédire un peu le G1. Donc voilà pour le bloc A. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Toi, qu'est-ce que tu peux attendre des gens que tu connais ou qu'est-ce que tu as envie Euh, de bah voir un moi, peu? j'en ai vu un peu de lui, donc j'attends de voir un peu plus Yota Tsuji. Et à chaque fois, il était plutôt Ok, intéressant. Bon, c'est un des gros noms de la compagnie de toute façon. David Finlay, alors moi, il est WWE bound et même All Elite bound depuis quelques mois, voire années. Donc c'est un mec que j'avais commencé déjà à regarder de plus près. Donc j'attends de voir aussi à quoi ça va ressembler. Oleg Boltin, c'est vrai que tout le monde en parle et que je connais pas, donc j'attends de voir, j'attends de découvrir. ok. Il y a qui d'autre? Ryohei Oiwala, j'avais vu un match de lui, je saurais plus dire contre qui ni quand. Je sais pas, c'est pas contre Takeshita? Non, je sais plus. Je sais plus du tout. Si, il y a moyen. Euh, Si, il y a en moyen, ils se sont début déjà d'année, je affrontés, ouais. crois. En début d'année, un truc comme Ouais, ça. J'avais pas mal kiffé. Donc à voir pourquoi pas. Et après sur le reste, franchement, je j'ai pas la même attache que vous à Tanahashi, mais j'ai cru comprendre que c'était Son Goku. Donc on va évidemment regarder ça. On va évidemment regarder ça de plus près. Mais ouais, non, franchement, je sais pas. En fait, comme je ne connais pas les dynamiques des climax et à quoi ça peut ressembler, j'ai juste hâte de me poser, de voir un peu à quoi ça va ressembler et de voir que je peux kiffer. De ce que j'ai compris quand même, en termes de work rate, je devrais pas me faire chier. voilà. C'est juste pour les gens, par exemple comme Rémi, qui ont jamais suivi un en entier. Vu la popularité du G1 qu'il y a eu ces dernières années, à la fin des années 2010 surtout, premier truc où faut pas que vous vous attendiez, tous les matchs sont pas des 5 stars. Ça, il faut tout de Hmm. suite le rentrer dans la tête. De toute façon, ça se voit, hein. Evil contre Callum Newman, vous attendez pas à ce que ce soit Osprey contre Samoa Joe, hein. Faut tout de suite prévenir tout le monde. Parce que j'ai déjà vu des gens se plaindre comme ça. Ah non, les gars, je croyais que. Non, non, non. Non, évidemment, les gars. S'il y a, euh, s'il y a Takeshita contre Zack Sabre Jr., c'est pas la même chose que s'il y a Callum Newman contre Ryohei Oiwa. Tu vois, c'est pas la même Ouais. chose. On n'attend pas, c'est pas ça qu'on attend. Surtout qu'au G1, chacun a son rôle. T'as celui qui va tapiner, t'as celui qui va proposer des vrais bons matchs, mais qui va perdre souvent, mais à la fin, il va réussir à faire une petite remontada. Tu vois, t'as toujours ces petits scénarios, quelqu'un qui occupe un schéma type. Donc chacun a sa dynamique propre. Faut pas croire que tout le monde plie des 5 étoiles. Les matchs ils font pas tous 25 minutes.
Donc faut s'enlever juste cette idée de la tête. Mais ouais, c'est bien de regarder l'évolution du catcher en tout cas dans le G1. Ok. Surtout là, par exemple, toi, tu connais pas certains gars, tu vois. Par exemple, toi, tu vas regarder un Oleg Boltin, tu vois. Tu vas pouvoir voir comment il catch. Est-ce que c'est une impression? Est-ce qu'il arrive à reproduire certains trucs que tu as beaucoup aimé? Tu vois, c'est plus ça qui est bien quand tu découvres le G1. En C'est fait, ce que je trouve bien, moi, ça me... Ouais, c'est peut-être un reproche que je peux faire parfois au Continental Classic de chez All Elite, ou même sur certains tournois chez WWE, c'est que, tu vois, là, il y a vraiment que des... Alors, le Continental Classic, peut-être pas cette année, mais là, tu vois, il n'y a pas que les top stars de la compagnie. Alors, elles y sont, parce qu'il faut bien build le truc, mais tu ouais, vois, bah oui, que ce soit dans le bloc A ou B, il y a des mecs dont j'ai jamais entendu parler. Pourtant, j'ai un œil hein, sur ce qui se passe à New Japan, même si je regarde pas, j'ai un œil. Tu vois, il y a pas que les grosses stars de la compagnie, donc c'est plutôt cool, tu vois, de voir des c'est ça. mecs, de savoir qu'ils font catcher les mecs pour que justement ils progressent et qu'ils s'entraînent. C'est ça. C'est ça. Quand tu passes au G1, quand ils te mettent dans le G1, c'est que tu as quelque chose à prouver. Quel que soit le truc, même si tu es le dernier tapineur du groupe, tu vois, tu vas faire 2 points, tu le sais. Mais ils attendent de toi des bonnes performances. Est-ce que tu arrives à bien faire le travail en 7-8 minutes, tu vois? Donc, c'est comme ça qu'ils évoluent chez eux. Et donc, comme tu as dit, en plus, là, tu arrives dans une année, sur les 2 dernières années, qui est des années de transition pour New Japan. C'est-à-dire tu as beaucoup de jeunes dans le tournoi, tu vois. Donc, c'est Ouais, intéressant. C'est sûr que c'est pas l'époque où tu avais 2016, 2017, où le G1, c'est. Comme je te dis, là, il y avait moins de jeunes, mais c'était des All-Stars. C'était, les trucs, c'était 2 blocs de 10, il y a 7 superstars dans chaque bloc, quoi. Le match, dis-toi que là, comme je t'ai dit, une journée, c'est fait par ordre de hype. Euh, le troisième match, ça pouvait être Shibata contre AJ Styles, il y a 10 ans. ouais, Tu bon, vois, c'est pas la même ok. chose. Donc, Ouais, je vois. c'est pour ça que les gens doivent juste s'habituer à la transition, c'est normal, hein. On n'est pas tous. C'est pas des compagnies qui sont dans un pic pendant 30 ans, hein. Faut bien renouveler les catcheurs et peut-être que Yota Tsuji, dans 5 ans, on dira c'est une superstar. David Flynn, s'il reste et que c'est un top catcher, ben ça deviendra, tu vois, et tu seras hype autant qu'avec une top star, quoi, de l'époque. Donc c'est juste Ok, intéressant de voir l'évolution. c'est clair. Bah, tu sais quoi, pour conclure sur ce bloc A, je vais te demander deux choses. La première, c'est évidemment ton vainqueur et tes Ok, deux autres qualifiés qui iront dans le barrage. Et ok, la superstar qui a le plus à jouer en termes de, bah, justement de visibilité de se montrer. ok. En gagnant, je vais mettre Yota Tsuji, peut-être. Je sais pas s'il sera le numéro 1, mais il va se qualifier, ça c'est sûr et certain. Je pense que David Finlay va aller en barrage, quand même. Et j'ai envie de poser en dernier. Qu'est-ce que je peux poser? Ah, Gedo est un booker vraiment schizophrène en ce moment, donc ce serait pas. C'est pas impossible qu'il y ait un House of Torture en Oh, donc truc, mais je me dis, est-ce que. pas de Hiroshi. Ah, j'ai envie. Non, allez, je vais mettre Tanahashi. Je vais mettre Tanahashi quand même. Je me dis, Pour sait-on l'émotion. jamais. Il va aller en barrage. Ouais, voilà, juste pour l'émotion. Mais ouais, je pense que ça va être ça. Ok. Et la Et superstar le qui a le gars plus à montrer. qui a le plus à montrer, qui doit se montrer vraiment. Euh, Non, lui, je pense que. Je vais dire Yota Tsuji quand même. Ça peut paraître banal comme réponse, mais il fait partie des favoris. Là, clairement, dans la génération de jeunes, c'est celui qui est le plus en avance, mais largement, en termes de booking, en termes de niveau même. Donc là, il doit montrer, écoutez, celui de la nouvelle génération qui peut être champion du monde le plus tôt, là, parce que c'est de ça dont on parle, là, Mhm. c'est moi. Donc là, il doit prouver, là. Ce que j'attends de lui, c'est vraiment, ah, tu sors du tournoi à la fin, tu te dis, je peux pas faire un top 3 MVP du tournoi sans qu'il soit dedans. S'il est pas dedans, c'est que Ok. c'est un peu décevant. Ça veut pas dire nul, mais ça veut dire décevant. Bah, le projet, c'est de le mettre lui en futur ace de la compagnie, j'imagine. Ou lui ou Goto. Non, ils sont. Goto, c'est un ancien, donc là, c'est juste il fait la transition avec les jeunes. Goto, il sera jamais le ace, hein. Ce sera toujours Tanahashi. Mais chez les jeunes, justement, ils s'embrouillent sur ça en ce moment chez New Japan, sur qui est le ace. Parce que chez eux, chez New Japan, ça fonctionne toujours par trois. T'as un ace, le numéro un. T'as le rival, c'est le second, un peu genre Mhm. l'antagoniste du numéro 2. Et t'as un numéro 3. Et donc, ils avaient Ne me dis annoncé. pas que le nulard de Shota Umino est compris dedans, comme ça. Attends. Et de base, ils appellent ça, chez eux, ils appelaient ça, en tout premier, les trois mousquetaires. Donc c'était dans les années 90, c'était
Pour ceux qui connaissent, généralement ceux qui connaissent New Japan, vous connaissez les noms, ou même que vous regardez un peu de catch américain, vous les connaissez. Il y avait Keiji Muto, Shinya Hashimoto et Masahiro Chono. Et donc c'était dans cet ordre-là. Ensuite, dans les années 2000, ils ont choisi Tanahashi, là ça vaut plus vous parler, Tanahashi en 1, Nakamura en 2, Shibata en 3. Année 2010, vous aviez Okada en 1, Naito en 2, Ibushi en 3. Et là, pour cette génération, ils les ont déjà annoncés parce qu'au Japon, ils sont très francs avec ça. C'est pas via le booking que tu peux deviner, ils te le disent tout de suite. Hein. Ils se cachent pas. Donc ils ont annoncé que les 3 mousquetaires de cette génération, c'était Shota Umino, Ryota Tsuji, Oh. Ren Narita. Et je pense que c'était dans l'ordre. Je pense que Shota Umino était de base, et c'est sûr et certain, hein, que c'était de base celui qui était destiné à être Ace. Mais vu ce qu'il fait actuellement depuis 1 an et demi, je pense qu'ils sont en train de changer d'avis. Je sais pas qui ils vont mettre. Yota Tsuji, on pourrait se dire que vu que c'est le meilleur actuellement, vu que c'est sur un plus en avant, ça va être lui. Mais Nakamura l'était aussi, il a pas été. Je pense qu'il a une bonne gueule de numéro 2 quand même. Donc à voir qui va être numéro 1. Par exemple, un gars comme à côté de Tsuji, vous pouvez voir la Yuya Umura. Lui, il a une place à jouer pour être le numéro 1. Parce que Ok. clairement, ça se voit qu'il est inspiré de Tanahashi dans son catch, dans son attitude. Même Ryo Oiwa, tout en bas à droite, enfin en bas à droite, à côté de Tanahashi. Lui aussi, il a une place à jouer, même s'il est plus jeune, moins expérimenté. Mais ils sont clairement à la recherche de l'Ace, quoi, hein, encore. Hein. Ouais, ok. Ce Shota Umino, C'est ça pas m'a l'air aussi d'être évident que. compliqué en tout cas. Ouais, Pas si évident qu'il y a 10 ans, quoi. Ou 20 ans. c'est ça. Ok, très clair. Voilà pour le bloc A. On va passer maintenant au bloc B. Avec peut-être un bloc un peu plus disparate en termes de niveau, tu me diras. Donc toujours deux. Alors j'ai dit dans l'ordre, mais c'était pas vraiment dans l'ordre. Hein. Il y a eu un. De toute façon, vous les avez reconnus, je Ouais, pense. Mais là, donc je vous le dis, le premier c'est El Fantasmo. Le deuxième c'est Shota Umino. Le troisième j'ai un doute, c'est Shingo Takagi. Le quatrième, c'est vous le ça. connaissez donc, c'est Zack Saber Jr. Le cinquième, c'est Great Okan. Le sixième, donc la deuxième ligne à gauche, lui vous le connaissez très bien, je pense, c'est Gabe Kidd. Le septième, il vient d'en parler Zinedine, c'est Ren Narita. Le huitième, et c'est peut-être le big favori de cette compétition, Konosuke Takeshita. Le neuvième, Drilla Moloney. Et le dixième, Yoshi Hashi. Alors je disais du coup peut-être une ligne plus tracée en termes de niveau. Je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est plus disparate en niveau? Bah, il y a les top catchers de la compagnie, clairement. Et t'as des gars qui sont moins en forme, donc sur le niveau disparate, je peux comprendre. Donc t'as clairement pas des gars qui ont le même niveau, entre guillemets. Mais je préfère beaucoup plus ce bloc que l'autre. Ok. Parce que je pense qu'en termes de niveau, si tout le monde est en forme là-dedans, en fait, ça va dépendre. Si le groupe est en forme, vous pouvez vraiment avoir un gros groupe. Là, pour le coup. Genre, je sais pas si c'est digne il y a 10 ans, mais vous pouvez passer un sacré bon moment si tout le monde est en forme là dans le bloc. Parce que là, actuellement, il y en a quand même, je dirais, 1, 2, 3, 4, 5. T'en as au moins la moitié qui est en bonne forme. T'en as deux qui sont Tu en penses à moins bonne qui? forme et qui sont des. Les gars qui sont en pétard actuellement, bah t'as Zack Sabre Jr., je pense que c'est le. Ah, Zack Sabre Jr. et Konosuke Ouais, Takeshita, c'est les mecs en Takeshita, ouais. pétard. Takeshita, il est en Ouais, pétard. Hein. ouais. Je pense que c'est les deux bêtes du groupe. On a toujours Shingo Takagi, hein. Et ça commence à être. Ça fait un petit moment qu'il fait les G1. C'est une valeur sûre. L'année dernière, je l'ai trouvé un peu décevant. Après, un peu décevant pour Shingo Takagi. Vous allez voir que c'est. Il va vous. Vous allez dire, ah, c'est ça décevant? Bah putain. Donc c'est une valeur sûre. Il peut matcher avec tous les mecs du groupe. C'est peut-être le seul à pouvoir faire ça. Peut-être avec Takeshita. Euh, on a donc ces trois, on va dire trois gros monstres. On a un gars comme Drilla Moloney qui est vraiment jeune, qui fait des bonnes perfs, moi je trouve cette année. Il est passé en poids lourd cette année. Et qu'il y a trop de flow. Il a pris du charisme, il a pris du charisme, il a pris du poids. Il fait des bons petits matchs. Ça peut vraiment être une belle surprise du G1. On a Yoshihashi à côté de lui. C'est le mid-cardeur parfait. Le mec, il peut perdre 5000 fois, tu vas toujours y croire. Il va faire des bons matchs avec tout le monde, donc c'est parfait. Il en faut toujours un. Deux gars qui sont moins en forme, ou alors qui ont des niveaux plus disparates en ce moment. C'est un peu les montagnes russes, c'est Gabe Kidd et El Fantasmo. Gabe Kidd, j'en entends quand même pas mal parce que l'année dernière, c'est un des MVP du G1, clairement. L'année dernière, il est excellent.
Donc cette année, je m'attends au même niveau. El Fantasmo, son année est un peu décevante. Je le trouve pas à la forme qu'il avait sur les dernières années. Donc j'espère que ça va plus matcher cette année. Et après, là, on tombe dans les 2-3 qui sont moins en forme. Donc on a les deux jeunes de base qui de base étaient les deux pas sur dos, mais les deux qui étaient le plus en avance quand ils étaient en jeune. Donc Shota Umino et Ren Narita. Donc à voir ce qu'ils proposent cette année. Shota Umino, c'est un peu la descente aux enfers. On va voir ce qu'ils proposent sur le G1. Ren Narita est dans House of Torture, donc il y aura beaucoup d'interventions, tout ça. Il y en a un par groupe, donc c'est pas dérangeant, soit. Et Great Okan, c'est le gars, c'est le mid-quart d'heure. Des fois il est chauffant, des fois il est bon, vous savez pas trop sur quoi vous allez tomber. Donc voilà, c'est à peu près ça la gueule du groupe. À ne pas Mais on confondre avec va le dire que... Great Muta. Ouais, exactement. Ce serait choquant de faire ça. Mais, mais ouais, en fait, il y a tellement 3-4 mecs au-dessus que ces 3-4 mecs peuvent... 3 mecs surtout, qui peuvent carry même un mid-quart d'heure. Donc Shingo, il peut faire quelque chose avec Great Okan. Zack Sabre, il peut faire quelque chose avec Ren Narita. Il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça que je pense que ça va être le groupe le meilleur, je pense, des deux. Soit qui me hype le plus, en tout cas personnellement. Et donc j'en attends beaucoup. Peut-être là, il y a moins de surprises sur le profil des personnes du groupe. Il y a moins de gens qui ont quelque chose à prouver. En tout cas, c'est moins flagrant que le groupe A. Mais donc on va avoir un groupe plus équilibré. Vous allez rarement vous faire chier dans ce groupe, je pense. Je peux peut-être me tromper, il est à chier dans un mois. Mais je pense pas que vous allez vous faire chier. Si Gabe-Kid et El Fantasmo sont en forme, vous allez pas vous faire chier. Ok, très clair. Je donne la journée, la carte de la première journée. Donc Ok, Shingo Takagi contre Yoshihashi, Drilla Moloney ok. contre le Great Okan, El Fantasmo contre Shota Umino, Konosuke Takeshita contre Gabe Kid. Ça, je serais pas étonné qu'ils relient ça un peu avec All Elite. On a un membre de la Don Callis Family et un néo-membre des Death Rider. Ok. Et Zack Sabre contre Ren Narita. Ok. 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 Bah alors on va faire comme avec le bloc A, je vais vous dire un peu. Premier Alors, match, je m'as dit Yoshihashi Shingo Takagi. c'est ça. Ça va être très très bien. Ça va être très 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 bien. Euh, Après avec Great Okan, Rina Moloney, ça va être un match basique. Ça vous attendez pas à un truc de fou, un match complètement basique que vous pouvez voir en weekly, je pense. El Fantasmo Shota Umino. Ah, ça, si El Fantasmo est pas en forme, ça a une gueule de match bien chauffant, je vais pas vous mentir. Gabe Kid Takeshita, je pense que ça va être très très bien. Ça peut être très long. Hein. Faut que Gabe Kid retrouve un peu ben, pas le niveau, parce que c'est un peu les montagnes russes en fait avec lui. Bonne perf, moins bonne perf, bonne perf, moins bonne perf. Faut juste qu'il soit constant. Après, te rater contre Takeshita, faut le faire. C'est ce que j'allais dire. Euh, Ouais. ouais, voilà, là, donc ça va être un gros match. Et Zack Saber, ouais, l'ont mis en main event alors que c'est pas le plus gros match, mais parce que c'est le champion. Hein. Enfin, en tout cas, le dernier match du groupe B, parce que c'est le champion, il a ce privilège. Contre Ren Narita. Zack Saber Jr., c'est l'un des gars qui match le mieux avec House of Torture, avec les interventions et tout ça. Donc je pense que ça peut être un bon match. Ça peut être gluant aussi, c'est pas impossible, mais ça peut être un bon match. Il y a un gars qui peut faire quelque chose avec lui, c'est Zack Saber. Ok, c'est Donc clair. voilà, franchement c'est une bonne première journée. Franchement, si vous n'allez Bah pas là, avoir de ce 10 que je top comprends, matchs, mais franchement, en première en tout cas, j'ai vu bien pire dans ma vie. Franchement. bah, en plus, moi, de ce que je comprends, de ce que tu me dis depuis tout à l'heure, alors oui, tous les matchs seront peut-être pas des 5 étoiles, parce que de toute façon, c'est impossible, mais de ce que je comprends, la carte complète du G1, il y a très peu de matchs qui risquent d'être nuls à chier, quoi. Ouais, voilà. Si vous avez un match, on va dire, entre deux mid-quart d'heure bien gluant, vous l'aurez en premier match, il dure 10 minutes, vous passez vite à autre chose, quoi. C'est comme dans un pay-per-view, vous avez un pay-per-view de 8-9 matchs, il y a un match qui vous hype pas, il dure 10 minutes, il est en deuxième, troisième match de la carte, vous le zappez, vous l'avez oublié après. C'est pas dérangeant. Le plus dérangeant, c'est quand un main event est bien gluant, tu vois. Le truc qui te dure 25 minutes, il est nul à chier. Ouais, effectivement, là, tu as un peu les nerfs, quoi. Après, généralement, sur le main event, ils essayent de pas se louper, hein. Ils te mettent Ouais. généralement la plus grosse affiche de la journée, donc généralement, tu auras toujours un vrai bon match. Après, ça peut arriver, hein.
Tout est possible, faut pas croire que ça n'existe pas, hein. Mais de ce que je vois là, je suis en train de voir quelques journées, et franchement, ils se sont pas loupés sur les main events, hein. Justement, Voilà, gueule les main events, ça envoie, hein. on va y venir aux journées juste après. Pour finir peut-être sur ce bloc, bah, je vais te demander la même chose, hein. Ton vainqueur du bloc et tes deux lutteurs qui iront au playoff et celui qui pour toi a le plus à jouer. Ok, ben gagnant du coup, je vais mettre Zack Sabre. Champion, donc le champion, généralement, il se qualifie. Maintenant qu'il y a plusieurs qualifiés, le champion il se qualifie, hein, quasi sûr. Je pense même qu'il va se qualifier en finale. Enfin, qu'il sera en demi-finale tout de suite, donc il sera premier du groupe. Takeshita, c'est sûr qu'il se qualifie. Donc là, tu as au moins deux sûrs. Et en troisième, tu peux me mettre un. On peut mettre qui Allez, je vais dire Gabe Kidd. Je vais dire Gabe Kidd. Ils ont l'air de bien l'aimer. Il est champion global quand même, c'est le deuxième titre de la promotion. Les autres ont pas l'air, Fantasma n'a pas l'air d'être push. Drilla Moloney est encore jeune. Yoshihashi et Kretokan, c'est des mid-cardeurs. Donc la seule truc surprise, ce serait peut-être Shota Umino, s'ils tentent encore. Mais je pense pas qu'ils vont le tenter, sait-on jamais. Mais je pense pas. Et peut-être Shingo, mais je me dis qu'ils vont laisser un jeune à la place de Shingo, donc je vais dire Gabe Kidd. Et celui qui a le plus à jouer là-dedans, celui qui a le plus à jouer, c'est une bonne question ça. Un Game Kid, non? Montrer si ça peut être, peut-être s'il peut rejoindre Ouais, la range des Zack Sabre Takeshita ou ouais. si ça va Parce rester que je- un Big j'allais dire El Destroyer. Fantasmo, mais Fantasmo a pas l'air d'être un gars qui va finir en main event chez New Japan. Il est plus âgé, donc non. Indirectement, les gens ils te diraient Shota Umino forcément. Ouais. Parce que là, t'es quand même celui qui devait être numéro un. Tu t'es chié dans le main event du Tokyo Dome. S'il y a un endroit où faut pas chier chez New Japan, c'est ça. Et ils ont la rage contre toi après ça. Mais je vais dire Gabe Kidd, parce que Gabe Kidd, il fait une sacrée année l'année dernière. Cette année, ça a l'air d'être plus dispersé les avis. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment plus, il y en a qui aiment pas du tout depuis. Donc là, il doit prouver. Là, il doit prouver qu'il peut être consistant, qu'il peut être bon avec tout le monde, qui n'a pas été le cas cette année, alors que l'année dernière, c'était plutôt le cas. Donc il doit montrer qu'en gros, l'année dernière, c'était pas une année, c'est la one season wonder, quoi. Ouais. Le gars qui a fait une grosse saison et qui a pas confirmé derrière. Donc ouais, En je vais fait, dire Gabe Kidd. Game Kid, en plus, là, il fait pas mal de trucs cette année, que ce soit au Japon ou aux US. Ouais, c'est peut-être l'occasion de montrer qu'il peut assumer ce genre de rôle, tu vois. Là, ils l'ont mis sous le feu des projecteurs pendant, ça fait quoi, 6 mois déjà là? Ouais. C'est maintenant Ils lui ont donné en de plus, montrer. ils lui ont donné la Il est deuxième Omega. ceinture de New Japan. Généralement, quand on te donne cette ceinture, c'est mon gars, fais un truc de bien. Il y a le main event il te pend au nez, quoi. Donc, il est pas si loin du main event, mais ça va beaucoup jouer. Là, le G1, il est important pour lui. Ils lui ont donné Omega aussi. Ils lui ont donné le premier Ouais, match ils de lui ont donné retour Omega. d'Omega. Ouais, ils lui C'est ont pas donné rien du tout. Omega. Ils ont l'air de lui faire confiance. Et c'est pour ça, peut-être aussi, le public s'est un peu retourné contre lui, c'est qu'il a fait beaucoup All Elite, alors que c'était le gars, c'est un peu cliché, hein. Il disait, ouais, fuck WWE, fuck All Elite, moi je suis que New Japan, ça, nanana. Ouais. Il se contredit un peu, c'est un peu cringe à chaque fois. Donc là, il doit prouver que. Après, si les gens ont toujours pas Bon. compris en 2025 qu'il fallait se méfier de tous ceux qui disent ça, bon. Ouais, voilà. Les Gabe Kidd, les Rollins, les Ospreay, les Punk, tout ça, Ah, tous les mecs qui te disent fuck bon, Chantel. voilà. S'il finit dans 6 mois, il est chez All Elite, ça me choque pas, hein, la vérité, hein. Ouais, Donc, je serais pas étonné. Ok. Voilà pour ce bloc B. On va passer au. Avant qu'on parle peut-être de la demi-finale, enfin des playoffs demi-finale et de la finale, je vous montre un peu du coup le. Alors vous pouvez mettre pause, hein. Vous pouvez mettre pause et peut-être un peu zoomer si vous voyez pas très bien. Passez-y, toi tu vois bien sur l'écran que je te partage. ouais, non, c'est Euh, bon. Donc vous avez le calendrier complet, un peu à la mode Ligue des Champions. J'ai pris la souris ici pour vous montrer pile poil les matchs que je vais vous montrer. Le bloc A, oula, évidemment moi je me loupe dès le premier. Hop. Le bloc A, vous avez deux trois matchs quand même qui sont pas mal attendus. Je vais vous donner les principales affiches. Donc vous pouvez le voir ici, hein, le David Finlay, hop, si je croise bien jusqu'à Yota Tsuji, ce sera le 7 août. Le il est où? Yota Tsuji contre Evil, du coup, ce sera le 10 août. Vous l'avez juste ici. Un match qui est plutôt attendu en termes de storyline, c'est Evil contre David Finlay. Pour ceux qui ne savent pas, c'est les deux leaders des deux factions du Bullet Club. Donc, ça peut être je pense que ça va être le match où il y aura peut-être le plus d'interventions.
Ouais. à mon avis. Vous avez la ligne complète de Tanahashi juste ici pour son dernier climax. Je trouve que Tanahashi, c'est peut-être la plus grosse interrogation, moi. Est-ce qu'il Ouais. va venir pour faire un vrai tournoi ou est-ce que ça va vraiment juste être de la figuration euh, Moi, je me dis, vu qu'il ce arrive à qu'il pas a mal pris marquer? comme date, ce qu'il a pris comme date avant le G1, il a fait que des petits matchs. Il a fait que des petits matchs pour, j'ai l'impression, pour se laisser en forme pour le G1, pour se mettre. Allez, il me manque un mois où je dois être à fond. Je dois être à fond dessus. Vas-y, ça va être celui-là. Ça va être ce G1. Et, le dernier match en 1 contre 1 qu'il ait fait, c'était contre. Non, ça c'était Tiger Mask, c'était 10 minutes, c'était de la branlette pour lui. Mais il a affronté Gabe Kidd pour sa première défense. Il voulait lui donner sa première défense. Signe qu'ils lui font confiance quand même, t'envoyer Tanahashi pour la première Ouais, défense. ouais, Et le match, Tanahashi est excellent dedans. C'est vraiment. En fait, quand Tanahashi, il sait que c'est pas contre un petit vieux en face, mais contre c'est un jeune ou contre un gars en forme, Tanahashi se la donne. C'est pour ça que je me dis là, vu le groupe dans lequel il va se la donner, je pense. ouais. Donc, et moi, s'il y a bien un mec, je ne douterai pas sur lui quand c'est lui. Quand lui, il veut être à fond, ah là là, non, même avec un genou, il pourrait catcher. C'est dingue d'avoir les larmes aux yeux hein, en parlant comme ça. Ah, c'est fou, je te jure, c'est fou. Ah, je pourrais Euh, pas oublier. ok. Est-ce que toi, il y a un match que tu attends particulièrement, peut-être une hidden game potentiellement de ce bloc? Qu'est-ce que j'aimerais? Ben, il y a forcément les grosses affiches, hein, comme tu as dit, Tatsuji, Finlay. C'est toujours des super matchs, les deux. Moi, le truc un peu sous-coté que j'aimerais bien, ben justement, en vrai, le Yuya contre Boltin et Oleg, le Day One, j'aime beaucoup l'affiche. J'aime beaucoup l'affiche. Euh, Dans les petites pépites cachées, Taichi Tanahashi, ça peut être très sympa. Là aussi, jour 1. On peut avoir quoi de très sympa encore? euh, Oiwa contre Yuya. Les gars, ils ont un peu les mêmes profils. Typiquement les disciples de Tanahashi, ça. Tu vois, ils sont matrixés par Tanahashi. Donc voir un match entre les deux, ça me hype beaucoup dans un G1. Ok. Euh, et ça me paraît bon, en tout cas dans les grosses affiches. Même David Finlay contre Boltin Oleg. Deux Gaijin qui cognent et tout. Boltin Oleg, gros lutteur. Lutteur au sens propre, hein. Mhm. Euh, David Finlay, il est en pétard cette année. Donc vraiment, je dirais ça. C'est les premiers trucs qui me viennent en tête. Donc voilà à peu près. Ok. Ok pour ce bloc A. Les dates du bloc A de tous les matchs. Alors, 19 juillet, 22 juillet, 25 juillet, 27 juillet, 1er août, 3 août, 7 août, 10 août. Voilà. Bon, le G1 c'est un tournoi long. Vous allez peut-être pas avoir le Ouais, temps de faire tous les matchs. Peut-être sélectionner un peu ce que vous faites, mais moi je trouve que c'est bien ce ouais, genre de voilà. truc. C'est sympa. C'est une sorte de fête du catch pendant un petit mois là. C'est sympa. Voilà. Comme je dis, c'est pas quand vous voyez que vous avez pas, je sais que ça arrive à beaucoup de gens qui commencent et tout. Si vous avez pas le temps de tout faire, c'est pas grave. Regardez les matchs Hmm. importants et les matchs moins importants, vous les rattraperez. Si vous les rattrapez quand le G1 est fini, c'est pas bien grave. Ouais. Si là vous loupez un El Fantasmo contre Shota Umino, il va rien vous arriver hein, durant le G1. Si vous regardez les affiches principales, celles qui finissent le plus tard, vous essayez de voir un peu ce que ça donne. Si vous juste vous suivez et vous voyez un peu ce qui se passe, vous arrivez à sélectionner et après vous finissez. Hein. Même des gars qui regardent le G1 chaque année, ils le finissent pas en même temps que tout le monde. Hein. Ouais. Donc c'est rare, faut avoir le temps en plus. C'est tôt le matin pour le live. Donc vous allez à votre rythme. Faut pas vous dire ah putain j'ai loupé une journée, 2 journées, ah vas-y tant pis, je rattrape tout à la fin. Et commencer la journée 3, c'est pas dérangeant. Vous avez loupé une journée, c'est rien, louper une journée. Ok. Donc voilà, c'était juste le. Ouais, non, c'est bien, t'as raison de le dire. Surtout qu'en plus, là, en ce moment, surtout en France, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui veulent découvrir pas mal d'autres compagnies. Donc, c'est bien de dire que aller à son rythme, c'est pas grave. Voilà, vous avez pas besoin de devenir un expert du G1 à parler comme Inoki. C'est pas le but de toute façon. Le bloc B, c'est vrai qu'en y réfléchissant, le bloc B, bon, moi, je vais vous donner évidemment la fiche que tout le monde va sûrement Ah, attendre. 30 juillet, Zack Sabre Jr. contre Konosuke ah bah, Takeshita. Voilà, je pense que s'il y a un match, peut-être de tout ça là, à voir, c'est ouais, celui-là. Euh, ouais, je euh, pense. Branchez-vous.
Branchez-vous parce que. Surtout que c'est un first time ever. Hein. Ils se sont jamais, Ok, en plus. ils se sont jamais C'est ce que j'avais attrapés. demandé, ouais. Et alors Zack Sabre, je sais pas, j'ai pas vu tous les matchs qu'il a fait cette année, mais alors je peux vous dire que Takeshita, il est dans une forme, le mec. C'est simple, hein. Aux US, c'est top 5 lutteurs de l'année, et genre, il y a même pas de débat là-dessus. Pour moi, ils sont 5 aux US là cette année, à être devant tout le monde, et il est dedans tellement il est scandaleux de niveau. Voilà, Il est horripilant. là, là, c'est le seul vraiment où je peux vous certifier de tous les des 20 participants. Je suis pas sûr qu'il aura un mauvais match. C'est le seul où je peux vous dire ça. Peut-être Zack Sabre aussi, peut-être, vu son groupe. Je suis en train de regarder. Non, Zack Sabre ne peut avoir aussi pas de mauvais match. Donc ça va être eux deux. Donc voilà, là, vous êtes clairement là sur peut-être les deux MVP du tournoi. C'est très possible qu'à la fin du tournoi, même à post-finale, vous vous dites c'est qui les deux meilleurs du tournoi, Zack Sabre et Takeshita. Surtout que Takeshita est dans sa lutte à distance avec Adam Page pour savoir lequel des deux sera un trou de balle à avoir le premier match moyen de l'année. Ouais, voilà. Ils sont dans cette lutte à distance. Les mecs veulent pas avoir autre chose qu'un très bon match. Donc on verra si Takeshita brise la streak. Ah, Vous avez ce match le 30 juillet. Si on reste sur Zack Sabre contre Fantasmo le 26 juillet, contre Gail Kidd le 20 juillet, en deuxième match pour lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour lui? Là, Shingo Takagi le 5 août. ouais. Takeshita, du coup, il fera Gail Kidd le 19 juillet, donc en ouverture, comme on l'a dit, ça va être très cool. Il fera Fantasmo le 20 juillet. D'ailleurs, j'ai dit Zack Sabre, Fantasmo le 20 juillet, c'est le 26, pardon. Voilà. Takagi le 26 juillet pour Takeshita. Voilà. Est-ce que toi, t'as une hidden game dans tout ça, là? Peut-être un match que j'ai pas vu, moi, du coup, de loin. Alors, un truc, on va dire, un peu insoupçonné. Qu'est-ce que je pourrais bien aimer? Je suis en train de regarder. Le Takeshita Drilla Bah, Moloney, j'aime ça peut être bien. cool, non? Ouais, ça peut être très bien. Drina Moloney, ça peut être la surprise du bloc. Moi, j'en attends Ah, beaucoup parce qu'il fait vraiment une année très sympa. Euh, J'aime bien le Yoshihashi Shingo du premier jour, même si c'est l'opener, donc je pense pas que ça va durer 20 000 ans, mais ça marche toujours bien. Un truc insoupçonné, qu'est-ce que je peux te proposer? En vrai, ce que j'attends beaucoup, c'est pas ce que les gens vont sortir en premier. Zack Sabre et le Fantasmo, je suis curieux de voir ce que ça va donner, parce qu'ils se sont jamais affrontés. Hein. Les mecs sont dans la même compagnie depuis 7 ans, et les gars ne se sont jamais affrontés en 1v1. Et au dernier pay-per-view, ils avaient un 2 contre 2, et les interactions entre les deux étaient excellentes. Donc je me dis que ça peut être un vrai bon match. Mais ouais, après Shota Umino, je m'en attends rien. Ren Narita, peut-être le match contre Zack Sabre, première journée, ça peut être sympa. Drilla Moloney, Shingo Takagi. Ça peut être un. La pépite cachée, Drilla Moloney, Shingo. Je vais mettre ça. En plus, c'est ok. quand? C'est. Drilla Moloney, Shingo Takagi. Takagi Moloney le 13 août. Donc, 13 août. Ok. dernière journée. Dernière journée. Ou alors Dernière je ferai journée, attention à Shingo celui-là. Takagi, Drilla Moloney. Oh, je ferai attention à celui-là. Bah, tu sais quoi, je vais donner les Drilla matchs de la Moloney, Shingo. dernière journée, t'as raison. Vas-y. Donc Drilla Shingo. Et en dernier, là on va sortir des pépites, on va sortir le gros match. Ben, vu ce qui s'est passé l'année dernière au G1, G1 l'année dernière il était plutôt bon. Rien d'extraordinaire comparé aux années 2010. Mais c'était un bon G1, il y a eu des bonnes perfs. Ben, le match du G1 l'année dernière, c'est. Personne l'a vu venir. Enfin, personne l'a vu venir. On n'aurait pas misé sur ça, quoi. Mais le El Fantasmo Takeshita l'année dernière, il est scandaleusement bon. On sait pas pourquoi. Ok. Il, c'est c'est au Korakuen et il y a des spots avec une table, il est incroyable. Il y a Fantasmo dedans, il est géant. Takeshita, il le met en avant parfaitement. C'est n'importe quoi. Takeshita l'année dernière, scandale le G1. Le mec, Étonnant. le mec ne sait pas être Étonnant, nul. tiens. Ouais, c'est fou. Donc, Ok. donc voilà. Moi, j'ai une question pour toi. Là-dedans, là. Est-ce qu'on tâcherait pas un mec pour que Danielson vienne faire un G1, là? Parce que j'ai une prédiction à tenir, moi, en fait. Ah putain, c'est vrai. Mais moi, je pense en plus que cette année, il n'y a pas d'invité. C'est la première fois depuis longtemps quand même. Hmm. Même pas de All Japan, même pas de Noah, même pas d'All Elite. Rien. C'est que des mecs New Japan, 100%. Takeshita, je le compte pas parce qu'il a quand même un contrat chez New Japan, sinon je l'aurais Ouais. compté. Mais je m'attendais au moins voire deux mecs en plus de All Elite. Je me suis dit pour construire Forbidden Door en plus, tu sais. Ouais.
un mec qui affronte un mec de New Japan, ça fait un top match au climax, la revanche à Forbidden Door. Mais ça m'étonne. Un gars comme, après tu me diras, qui on aurait pu envoyer au G1, qui est pas assez important pour All Elite pour s'en priver un mois. Ça va être Moi, j'aurais Danielson, comme t'as dit, hein. bien. Ouais, Danielson. Moi, Danielson, mais après on sait pas j'aurais. trop. Après, il est peut-être important, mais Kyle Fletcher dans le G1, vu la progression récemment, j'aurais kiffé. Ah, ça aurait été Euh, incroyable, mais je Ah pense qu'il ouais. compte trop sur lui. Je pense Mhm. malheureusement. Est-ce que Castagnoli l'a déjà fait? Parce que Castagnoli dans le G1, Castagnoli l'a pas fait. Castagnoli, ouais, ça aurait pu être intéressant. peut être très violent, Castagnoli. Ah Samoa non, Joe, c'est un gars il l'a dont déjà fait. ils ont pas besoin en SWAT, tu vois. C'est pas un gars qui va te. Ouais. J'aurais bien aimé un Brody King dans le G1. Ouais, à mort, à mort. Brody King, ça aurait été cool. Un bro, un Un Brody Brice King, Morto, Brody King, était voilà. tout ce pool de Marc mecs là. Briscoe, tu vois, ouais, voilà, Ouais, tu vois. Un gars comme ça aurait été ça cool. aurait pu être pas mal. Même un gars, en Parce vrai, que- on aurait. Ça aurait été truc. Pourtant, il l'a jamais fait. Il a fait le Best of Super Junior. Maintenant qu'il est en poids C'est lourd, il aurait pu Kevin faire. Knight. Un petit ricochet dans le tournoi. Ah, il a jamais fait le Ah, G1, ça aurait pu Ricochet? être. Il a jamais fait le G1. Ah, Il a fait Ricochet, les ça aurait Best été of lourd. Junior. Ça aurait été super Oh là lourd. là, Ricochet, Drilla Moloney. Le mec qui a le plus de cheveux contre le mec qui a le moins de cheveux. Juste mon rêve. Mais Ouais, ouais, non, ça il y m'étonne. avait il y avait un bon pool de mecs à envoyer. Mais je sais pas, du coup, peut-être, je sais pas si ça se fait chez New Japan, une surprise de dernière minute. Non, non, ça c'est pas Steel New Japan pour qu'il y ait vraiment. Ben, on a dit déjà qu'il y a une surprise. Malheureusement, Hiroki Goto il est même pas dans le tournoi, Oui, parce qu'il est alors que c'est blessé. le catcheur de l'année chez eux. Il s'est fait remplacer, donc c'est Taichi qui l'a remplacé. Tu perds beaucoup quand même dans. Taichi est très bon, hein. C'est un bon catcheur, tout ça, pas de souci. Tu perds Hiroki Goto, c'est quand même le MVP de l'année chez eux. Il était en pétard, on parle d'un gars. Là, on est dans, pour moi, top 5 catcheurs de l'année. Je le mets pas cinquième. Donc ça a fait du mal. C'est dommage, t'aurais pu mettre une surprise à sa place, tu vois. Hmm, Même si ouais. Taichi, c'est. Moi, je suis content de le voir, Taichi, hein. Mais envoyer un mec de All Elite, ça aurait été. En petite surprise, ça aurait été pas mal, tu vois. J'aurais pas craché dessus. Comme t'as dit, idéalement, bah, Danielson, ça aurait été. Danielson dans le groupe A. En plus, le groupe A, il aurait été parfait pour lui. Avec plein de jeunes, euh, avec des heals pour qu'ils ressortent vraiment populaires. Il y a le match avec Tanahashi. Ça aurait pu faire la revanche pour Forbidden Door, ça aurait été pas mal. C'est dommage. Après, je sais pas c'est quoi l'état de Danielson. Est-ce qu'il bluffe pas? Est-ce qu'il est en forme? Je pense qu'il est en pétard et qu'il nous ment. Ce petit nain. Non, mais je me dis, cette année, il l'a pas fait parce qu'il y a des storylines en cours. Il doit préparer Forbidden Door et peut-être des matchs. Peut-être que l'année dernière, il le fera. En fait, je vois pas un monde où il en fait pas un dans sa carrière. Je suis persuadé qu'il en fera un, que. Je sais pas si lui il a dit qu'il s'en fout ou pas, mais je suis persuadé qu'il en fera un. C'est une anomalie qu'un des top 3 meilleurs lutteurs de l'histoire ne fasse pas un G1. Omega et Styles l'ont fait, lui il le fera, je pense. Ah, même les gars, frère. Comme on a dit, Ric Flair, Hulk Hogan, Steve Austin, tous ces mecs-là, ils ont fait un Ouais. G1, hein. Michaels nous l'a déjà mis à l'envers, donc Ouais, donc. pas Nelson de le faire. Non, mais ouais, Ok, en surprise, ils sont pas comme ça. ok, dommage. Je vous les ai pas donné, je vous donne les dates du bloc B. 19 juillet, 20 juillet, 23 juillet, 26 juillet, 30 juillet, 2 août, 5 août, 8 août, 13 août, la dernière journée. Vous avez vu, hein, c'est vendredi, samedi en général, ou samedi, dimanche, je sais plus. Samedi, dimanche et mardi, mercredi, je crois, les dates des matchs. Les demi-finales, elles, enfin les barrages plutôt, ce sera le 14 août, donc le lendemain de la dernière journée. La demi-finale le 16 août et la finale le 17 août. Pour conclure cette vidéo, je vais te demander ton prono. Qui sera le vainqueur du G1 Climax 35? Alors, je vais commencer par les playoffs en vif. Donc, en B3, j'ai Takeshita. En A2, j'ai Tanahashi. Euh, En A3, j'ai du David Finlay. Non, quoi que je vais mettre Tatsuji. Je vais mettre du Tatsuji. Donc écoutez pas ce que j'ai dit précédemment dans la vidéo. Je pense que David Finlay va remporter le bloc. En B2, j'ai Gabe Kidd. Donc Tsuji va battre Gabe Kidd. Takeshita va battre Tanahashi. Donc les demi pour moi c'est Tsuji contre David David Finlay. Finlay et Takeshita contre Zack Sabre. Takeshita va battre Zack Sabre, Tsuji va battre Finlay. Et en finale, je vois Tsuji contre Takeshita. Allez, je vais rester sur mon pronostic de base, je vais pas changer. Je vais mettre Tsuji gagnant.
Takesha, je me dis, il est chez All Elite. C'est comme là où il est principalement. Le mettre en main event de Wrestle Kingdom, le faire gagner, il soit pas tout le temps là. Après, il se déplace beaucoup, hein. On peut pas lui reprocher ça, hein. Le mec, il est Mm. partout, tout le temps. Ouais, clairement. Mais je me dis peut-être Tsuji en priorité, ce serait peut-être plus logique. Après, ça m'étonne pas du tout si Takeshita gagne, hein. Parce que Takeshita est un meilleur catcheur que Tsuji, hein. Il a plus d'expérience, hein. S'ils sont pas si loin en termes d'âge, mais juste Takeshita est un gars, c'est un prodige depuis 18 ans. Le mec, il a 13 ans d'expérience, frère, alors qu'il a 31 ans, frère, laisse tomber. Euh, donc ouais, je vais dire Tsuji. Allez, je vais dire Tsuji. Et en MVP, je vais pronostiquer même MVP du tournoi. Par contre, je vois aucun monde, c'est pas Takeshita le MVP. Ah, je vois. Zack Sabre, peut-être s'il est en pétard. Mais je crois que Takeshita, il aura la finale en plus. Ouais. Donc, Ok, Takeshita en très clair. MVP. Ok, très clair. Moi, de ma maigre expérience, alors je vais pas refaire tous les calculs là, parce que bon, j'ai juste la flemme, hein, je vous le dis. Je pense que la finale ce sera Takeshita Tanahashi et que Tanahashi va gagner. Je pense que la dernière de peut-être la plus grande Oula. superstar de l'histoire de New Japan, ça va être avec la transition de peut-être celui qui va être le meilleur catcheur japonais des prochaines années, pendant au moins une bonne dizaine d'années. Si j'espère pour lui, rien ne lui arrive d'ici là. Je pense qu'ils vont aller offrir la belle histoire à Tanahashi à la fin. Et ça se repose, alors je vous explique, ça repose littéralement sur rien. Il n'y a y a aucun argument. Voilà. Full Voilà, aura. Il y a que de l'aura. on a été très complet, très très complet, je pense. Voilà, on est à 1 heure de rec, donc c'est pas mal. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Ouais, pareil. Voilà. Bravo à Zindine d'avoir tenu 56 minutes avec un noob New Japan sur une vidéo. Voilà. Vous l'avez compris, la Last Dance de Hiroshi Tanahashi au G1 commence. Alors là, on est le 18 parce qu'il est minuit, donc elle commence demain, samedi matin, à je pense 8, 9, 7 heures, je sais plus exactement. Ouais, ce Soyez sera dans au ces horaires-là. rendez-vous. Si vous avez envie de découvrir de plus en plus de catch, allez-y, foncez, branchez-vous sur le G1. Ça peut être une expérience très sympa. Au pire, vous kiffez pas, et puis voilà, hein. Ouais, c'est ça. Branchez-vous. De toute façon, on n'est pas tous faits pour tout kiffer, hein. Vous allez des trucs que vous allez kiffer, d'autres non. Des catcheurs vous allez aimer, d'autres non. C'est toujours comme ça de toute façon, hein. Mais on espère la vidéo là, elle a été faite justement pour vous intéresser. J'essaie vraiment d'être le plus clair possible, vous mettre un peu les dynamiques de chacun, qui est jeune, qui est pas jeune, qui a besoin de réussir, qui a moins besoin de réussir. Ça, au moins vous avez quelques lignes directrices pour le tournoi. Vous venez pas en foule inconnue. Ça peut vous aider. C'est pour ça qu'on a fait la vidéo, hein. Parce que des fois, on n'est pas habitué, on arrive dans la nouveauté, on a un peu peur, on est un peu perdu. Bah, c'est normal, hein. Vous passez d'un autre pays qui fonctionne pas du tout comme les États-Unis sur l'organisation. Donc, on a essayé vraiment d'être le plus simple possible. J'ai essayé de faire quelques en début de vidéo rapprochements avec WWE pour que vous compreniez un peu. Donc voilà, on a essayé de faire ça pour simplifier la vie, hein. Exactement. Donc voilà, merci à tous d'avoir écouté jusqu'ici si vous êtes encore là. On espère qu'on, comme il dit, on aura réussi à vous mettre un peu de hype pour ce G1. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre évidemment un pouce bleu, à la partager, à vous abonner. Voilà, vous commencez à connaître la chanson. N'hésitez pas à nous donner en commentaire, hein, que ce soit votre gagnant, votre surprise, les matchs que vous attendez. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec certaines Exactement. choses que Zine a pu dire. N'hésitez pas à nous dire si on a réussi peut-être à vous intéresser, si c'est votre premier. Moi, ça me ferait plaisir de savoir que je suis pas le seul qui va démarrer mon premier G1 en full time. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez peut-être en discuter un peu plus avec nous sur ce G1, vous pouvez rejoindre notre Discord communautaire qu'on a créé il y a quelques semaines, où vous verrez, hein, on répond très souvent. Vous pouvez aussi nous joindre sur Twitter, vous abonner. Vous pouvez vous abonner à TikTok, au compte TikTok, pardon, au compte Twitch, parce qu'on va partir en live. Il y a moyen qu'on fasse parfois des débriefs. Peut-être que, par exemple, le 13 août, c'est pas impossible qu'on fasse un débrief de la phase de poule. Je parlais comme un connard de footeux, mais Ouais, de la voilà. phase de poule. J'interdis pas que que le 30 juillet, soir dans Zack Saber Takeshita, on puisse s'envoyer une petite review. Le 19, peut-être après la première journée, une petite review. Enfin voilà, venez sur Twitch, il y a des lives très souvent. Et puis voilà. La suite, c'est quoi La suite, c'est
une vidéo un peu dans le même style pour les tournois de Marigold et Stardom qui arriveront la semaine prochaine pour sûr. La date exacte je l'ai pas, mais la semaine prochaine pour sûr. Vous avez également des vidéos prévues un peu plus dossiers. C'est ça, vous avez 2 dossiers des sauveurs qui arrivent. Une sur All Elite et sur le catch en général, et une sur la division féminine de WWE, parce qu'on va faire un bilan de la fameuse Women's Revolution à quelques jours après le très très bon Evolution 2. Et vous avez également donc les reviews de ces shows-là, All In 2025, Evolution 2, de dispo. Avoir peut-être une vidéo sur la Super Card of Honor, parce qu'elle était vraiment bien et ça mérite d'être mis en valeur. Mais voilà. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci Zine d'avoir été avec moi sur cette vidéo. Je te remercie, mon loup. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis de ne jamais arrêter. Je vous demande pardon de ne jamais arrêter d'être des filous. Je vais pas la réussir cette phrase, c'est fou. N'arrêtez jamais d'être des petits filous et on se dit à très vite. Ciao. À plus, les filous. Ah.